Alors c'est pas tout à fait la même qui a été tournée dans ce film-là, qui a été utilisée dans ce film-là. C'est une nouvelle version. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre cette époque-là, les années 70, aujourd'hui? Elle a toujours été commercialisée ou pas? Alors elle a toujours été commercialisée, mais aux États-Unis. Et pour la première fois, elle va arriver en Europe. C'est la première fois depuis 50 ans qu'elle va être commercialisée en Europe. Elle était attendue parce qu'auparavant, vous pouviez avoir une Ford Mustang, il fallait l'acheter aux États-Unis, l'immatriculer là-bas à votre nom, la faire rapatrier. Ensuite, c'était très très compliqué. Et là, elle arrive, tout le monde est content. Et la Ford Mustang est très connue parce qu'elle est apparue de nombreuses fois dans des films, vous le disiez tout à l'heure. Elle a fait à peu près 3400 apparition dans les films. Donc c'est dire si on la connaît très très bien. Et dans Un homme et une femme de Lelouch, le film se déroule dans la région de Deauville. Donc nous sommes allés dans la région de Deauville découvrir une des premières et la dernière Mustang. La Mustang est née d'une idée de génie de M. Lee Iacocca qui a calculé que les enfants nés en 1946 auraient 18 ans en 1964 et qu'il leur fallait une voiture simple, une voiture de petite taille et une voiture pas chère. Et le résultat, c'est ce qu'on voit là. C'est une voiture donc, qui s'est vendue à 2300 $. C'était dérisoire, c'était moins cher qu'une coccinelle. Et en même temps, il fallait que cette voiture soit racée, il fallait qu'elle soit sportive. Et donc, on a puisé dans l'univers des européennes, ce qui n'était pas du tout à l'origine ce que les Américains savaient faire, pour créer une voiture avec un long capot, un coffre-court et 2 sièges baquets à l'avant plutôt qu'une banquette traditionnelle qu'on trouvait sur les voitures familiales. C'est un véhicule où on a pensé à l'évasion, on a pensé aux grandes plaines de l'Ouest, on a pensé effectivement à ces grandes routes sans fin qu'on trouve dans l'Ouest des États-Unis. Et l'image qui caractérise le mieux ces grandes routes désertes, c'est effectivement le cheval sauvage américain. Aujourd'hui, nous sommes en 2015 et aujourd'hui, nous fêtons les 50 ans de la Mustang. 51 ans, en fait, pour être exact. Mais aujourd'hui, cette voiture, enfin, est disponible en Europe, chez les constructeurs. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est attendu par beaucoup de collectionneurs, d'amateurs, ou même de simples personnes qui vont découvrir la possibilité d'acheter une petite Grand Tourisme chez un constructeur en France, sans passer par un intermédiaire. On ne s'est pas éloigné tant que ça de la Mustang. On va retrouver finalement tout ce qui en a fait son succès. Évidemment, c'est une voiture moderne. Pour la première fois, nous avons également un essieu rigide à l'arrière. Ça, c'est une nouveauté. Ça peut-être un peu déçu les puristes qui aimaient bien les tressautements de l'essieu arrière sur les mauvaises routes. Mais en tout cas, nous avons une voiture qui répond le mieux possible et qui, en tout cas, est comparable aux meilleures européennes d'aujourd'hui pour un prix qui est quand même beaucoup moins cher. Une Mustang, c'est vrai qu'à la base, c'est quand même une voiture sympa avec un moteur bourré de vitamines. On peut disposer de ce fameux moteur EcoBoost qui est tout de même l'alternative raisonnable à l'utilisation d'une Mustang en France, avec le prix de l'essence aussi à la pompe, avec la fiscalité sur les voitures de forte cylindrée et de forte puissance. Je crois que cette voiture devrait avoir un succès mérité. En tout cas, les gens l'ont acheté, les premiers l'ont acheté sans la voir, sans l'essayer, sans même l'entendre. Et à mon avis, c'est une voiture qui va avoir beaucoup de succès. Combien ? Ford avait proposé sur Internet de commander la voiture. Les gens ne l'avaient pas vue, pas essayé, etc. En 45 secondes, les 500 modèles sont partis. Alors en France, la même opération. Toujours le même modèle? C'est quoi? C'est une décapotable, deux portes? Alors, on a soit le coupé, soit la version cabriolet, avec des prix différents. Le coupé, c'est à partir de 35 000 €. Le cabriolet, à partir de 39 000 €. Alors, on a une version, on va dire, plus écologique, qui fait quand même 317 chevaux. Et puis, on a le fameux V8, qui sera peu choisi, vraisemblablement en France. Aux États-Unis, il y aura un V6, un V8, puisque la législation n'est pas la même, le prix du carburant non plus. Elle ronronne, hein? Alors, ils ont travaillé le bruit. Il y a un petit bruit, hein? Le bruit, à l'origine, le moteur ne fait pas ce bruit-là, mais une Mustang ou une voiture de sport, il y a le bruit qui va avec. Et ils ont travaillé le bruit. Autour de l'immeuble, sinon ça marche pas. C'est quand même un bruit plaisant. Enfin, si on choisit ce genre de voiture, c'est pour avoir ce genre de bruit. Bien sûr, vous avez raison.
Bon, bah, tout à l'heure, merci beaucoup. On fera un point sur la circulation. Tiens, avec Valérie Maurus, ça a l'air assez calme. Et puis, la météo, canicule, jusqu'à quand?